l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Au-delà de la polémique créée par une supportrice de l'équipe algérienne en Côte d'Ivoire, et sans qu'il soit besoin de revenir sur les propos jugés tellement déplacés par les autorités ivoiriennes qu'elles ont décidé d'expulser l'influenceuse, il y a lieu néanmoins de focaliser sur un autre aspect de l'affaire que celui qui a provoqué cette phénoménale clameur médiatique. La question qui vient naturellement à l'esprit est pourquoi de tels propos, qui restent relativement anodins, en ce sens qu'ils ont été prononcés par un banal individu, pourquoi de tels propos, même s'ils peuvent choquer, ont-ils provoqué un tel charivari dans toute la Côte d'Ivoire et des répliques de grande intensité dans plusieurs pays africains, dans plusieurs sociétés africaines, où ce n'est pas l'influenceuse qui a été prise à partie, mais l'Algérie, que cette dame ne représente pas, après tout. Il faut garder à l'esprit, pour saisir la portée de ce qui s'est réellement passé, que cette influenceuse est en fin de compte un simple individu, comme je l'ai déjà dit, même si elle est relativement connue dans les réseaux sociaux. Un peu comme si n'importe quel kidam s'était servi de son espace Internet pour exprimer des propos racistes contre telle ou telle population, rien de plus. Comme c'est le cas tous les jours dans tous les réseaux sociaux, sans que cela ne provoque le moindre petit remous à l'international. Pourquoi alors les propos de cette dame ont-ils eu l'effet d'un tsunami aussi ravageur pour l'image de l'Algérie? Pourquoi? La question interpelle d'autant plus que la réaction a été disproportionnée, exacerbée à une ampleur nationale, en profondeur dans l'opinion publique de Côte d'Ivoire, mais aussi à un niveau quasi continental, dans de nombreux pays africains, voire international, un peu partout dans le monde. Oui, bien sûr, des cyber-relais ont été identifiés, qui ont jeté de l'huile sur le feu, qui ont traduit en français les déclarations de l'influenceuse, qui ont traduit fidèlement par ailleurs, il faut le signaler, et qui les ont relayées à une échelle à peine imaginable. C'est dire qu'il y a des choses derrière, pour dire les choses comme elles doivent être dites. Ceci a beaucoup compté dans l'impact de l'affaire et de ses répercussions. Mais la véritable explication est ailleurs. Elle est dans la nature même du pouvoir politique algérien, dans son illégitimité, dans son penchant aux solutions brutales, à l'improvisation, à un complexe de supériorité qui ne repose sur rien d'autre que le surarmement, dans l'image que ce pouvoir totalitaire véhicule de son arrogance, dans l'impéritie de sa diplomatie africaine et maghrébine, dans l'accueil exécrable qui est réservé aux populations subsahariennes qui ont été poussées à l'exil, qui ont entrepris de traverser le territoire algérien et qui se sont finalement fixés dans ce pays en nombre relativement important, mais où elles sont victimes d'expulsions massives, en violation des principes humanitaires les plus élémentaires, au point où même le Croissant Rouge algérien, censé protéger ces populations et à leur prodiguer une aide substantielle,
a contribué lui-même, le Croissant Rouge algérien, à prêter ses moyens pour plusieurs opérations d'expulsion de ces migrants, dans des conditions atroces. Il ne faut pas craindre non plus de rappeler cette tendance désormais typique, désormais caractéristique des supporters de l'équipe algérienne en France, qui déferlent dans les villes à la fin de chaque match, que l'équipe algérienne soit gagnante ou perdante, et qui provoquent, qu'elle soit gagnante ou perdante, de graves atteintes à l'ordre public et une mobilisation considérable des forces de sécurité à chaque fois que cela se produit. Une attitude qui a porté, elle aussi, un très grave préjudice à l'image des Algériens et de l'Algérie dans ce pays. En peu de mots, autant sur un plan civique, comme ce qui se passe en France, lors des matchs de l'équipe nationale algérienne, que sur celui de la perception de l'image de l'Algérie par ses voisins. Celle-ci est tellement dégradée, cette image est tellement dégradée, qu'il suffit d'une petite étincelle de propos déplacés d'une seule personne, qui ne représente pourtant qu'elle-même, comme je l'ai déjà dit, pour mettre le feu aux poudres et pour que des peuples entiers se déchaînent contre ce pays. Ce triste état des choses est significatif du profond malaise qui pèse sur ce pays, sur le risque que ce régime fait peser sur son image, sur son avenir, mais aussi sur le risque régional qu'il représente pour tout le voisinage. Voilà pourquoi le moindre écart est ainsi amplifié, pourquoi l'Algérie est ainsi stigmatisée. Les attitudes belliqueuses du pouvoir algérien, ces déclarations inamicales, ces irascibilités politiques exacerbées, son ego surdimensionné, au point d'adopter ce ridicule slogan de force de frappe, le Qawa Dhariba, pour intimider le voisinage et son propre peuple. Tout ça ne mène à rien de bon. Les pays forts, comme les hommes forts, n'ont pas besoin de s'agiter pour s'imposer. Ils sont paisibles, bienveillants, d'une humeur toujours égale, contrairement aux faibles qui croient qu'il suffit de vociférer, de montrer ses muscles et de rouler des yeux pour mériter le respect. Qawla khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.